Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui une vidéo complètement en dehors de ce que je fais sur la chaîne d'habitude. D'ailleurs comme ça expliquera mieux le nom de la chaîne Everything and Nothing. Aujourd'hui je vais vous parler de mon bloc de clim, du split. Je vous explique, j'ai fait installer une clim de la marque Decking par la société Eco-Atlantique. Et j'ai eu quelques petits soucis d'installation, tout ça, mais bon, ça allait à peu près. Je leur en tiens pas rigueur parce qu'ils ont toujours été à peu près à l'écoute, etc. D'ailleurs, à ce propos, juste en passant, vous voyez ici sous la clim, là, juste en dessous, je vous mettrai une petite flèche pour vous le montrer. Là, par exemple, les installateurs n'avaient pas bouché le trou. Ce qui fait que comme c'est à cet endroit que se trouve la sonde de température du bloc, l'hiver, le chauffage tournait H24 parce qu'ils pensaient qu'il faisait 5 degrés. Et l'été, la clim tournait tout le temps parce que pareil, ils pensaient qu'il faisait 30 degrés, donc du coup, elle essayait de refroidir. C'était juste parce qu'ils avaient oublié de boucher ce trou et du coup, l'air frais rentrait l'hiver, l'air chaud rentrait l'été. Et voilà. Donc c'est un petit détail, mais moi, j'étais pas derrière eux quand ils ont installé et franchement, je me serais pas permis parce que c'est leur métier. Mais maintenant, je vous le dis, si un jour vous faites installer la clim, regardez juste ce petit détail parce qu'il est hyper important. Ça peut arriver à tout le monde de faire une petite erreur. Voilà, c'en était une. Et moi, pendant un an, j'ai galéré avec cette clim pendant un an. Mais ça, c'est autre chose. Moi, je vais plus vous parler de la marque Decking. Alors là, actuellement, vous avez sous les yeux des petites ailettes qui font la 3D. Donc, je vous montre la pièce qu'il faut que je remplace. C'est celle-ci. Donc, regardez déjà, elles arrivent, elles sont déjà, hop, je vais essayer de faire le point, déjà blanches, vous voyez, c'est pas des reflets, c'est du blanc parce que c'est déjà, ça, c'est des pièces qui doivent faire la 3D, c'est-à-dire que vous avez un bras qui va le faire balader à droite, à gauche comme ça, et tout ça, ça force là-dessus. Et vous voyez, c'est déjà tout blanc. Donc, c'est pas étonnant que ça se casse. Voilà ce qui se produit, tout seul, hein, ça casse tout seul, hein, sans force, hein, puisque vous voyez, c'est vraiment très... Voilà, c'est pas hyper étudié, je trouve. Et donc, c'est là. Donc, je dois changer cette pièce. Donc, le technicien de chez Eco-Atlantique est passé jeter un œil. Il ne savait pas comment ça changeait parce qu'ils n'avaient jamais eu ça encore, ce problème. Et ensuite, moi, je n'ai trouvé aucune correspondance sur le net. Alors déjà, je vais vous mettre dans la description la vue éclatée. Donc, sur cette vue éclatée, là, je vous la mets à l'écran. Je vous entoure la pièce qui est à changer. Et là, je vais vous montrer comment on fait parce qu'en fait, c'est d'une simplicité enfantine, mais c'est vrai que quand on est devant comme ça, on est un peu comme une poule devant un smartphone, on ne sait pas comment faire. Et en fait, vous allez voir, c'est très très simple. Donc, je vous montre, et je sais bien que ça va être vraiment très spécifique, mais c'est pas grave, c'est aussi l'idée de ma chaîne, c'est des choses un peu spécifiques qu'on ne trouve pas ailleurs. Et là, c'est complètement le cas. Donc, je comprends, si ça ne vous intéresse pas, passez votre chemin, il n'y a pas de souci. Alors, pour enlever déjà, le capot, pour enlever le capot, c'est pas dur. Vous avez deux vis devant, un ici, et vous enlevez le gros capot général. Ok, donc ça, c'est pas compliqué. Vous avez des clips en dessous qu'il faut écarter vers le bas et des clips au-dessus. Je vous les montre. Voilà, vous voyez, c'est ça qu'il faut appuyer un petit peu vers le bas ou lever un petit peu le capot et pour que ça se débloque. Et puis c'est tout. Ça, c'est relativement simple. Ça prend 2 minutes. Ensuite, il y a cette grille à enlever. Vous voyez, je l'ai enlevée ici. Voilà. Donc, c'est très très simple. Vous avez au-dessus... Alors, je vais vous montrer la grille. Sur la grille, vous avez, hop là, ces petits carrés ici. Et en bas, ces crochets. Eh bien, il suffit tout simplement de faire levier avec un petit tournevis plat ici sur ces deux-là. Comme ceci. Alors, avec les deux mains, c'est mieux. C'est qu'on peut tirer... Voilà, on peut tirer sur un en même temps. On peut tirer en même temps que faire levier. Donc c'est mieux avec les deux mains. Voilà. Hop, on fait comme ça. Une fois que c'est décroché, on fait attention, on tire tout doucement. Et voilà. Et hop, ça s'enlève. C'est vraiment très très simple. Ensuite, il y a cette barre là qu'il faut enlever. La barre qui sert à faire la translation. Voilà, et donc elle se déclipse. Là, il faut faire très attention, mais elle se déclipse sur les ailettes. Alors là, je vais avoir besoin de mes deux mains. Il faut enlever cette barre pour pouvoir enlever
comment dire, le morceau, la pièce a changé. Donc il faut défaire cette barre, donc je fais ça tout de suite. J'essaie de vous montrer en même temps, comme ça. Hop, hop, et voilà. La barre est désolidarisée complètement. Voilà. Ok, donc voici la barre enlevée. Ici, on a un petit clip qui est là. En fait, il faut juste appuyer un petit peu pour le sortir. Bon, c'est vraiment ultra simple. Quand on est devant, c'est hyper simple. Alors pour cette pièce, vous voyez les trous là. Donc la pièce va se trouver comme ça. Vous avez à l'intérieur, je vais essayer de vous les montrer, mais ça va pas être évident. Non, on ne peut pas vous les montrer. Il y a des agrafes, mais bon, des petites pattes. Il faut faire le levier avec un tournevis. Voilà. Une fois que vous avez défait les pattes, il suffit de le tirer vers l'avant en fait. Vous tirez gentiment vers l'avant et voilà. Voilà, vous voyez la patte cassée là. En même temps, ça se comprend. Vous voyez ce que c'est? C'est vraiment, on va pas se mentir, hein, c'est de la saloperie quoi. Ça, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Regardez comment c'est fin. Voilà. En plus, celles-ci, elles sont pas blanchies du tout et elles ont cassé. Donc celles que je vais mettre à la place, je leur donne pas longtemps à faire. On va pas se mentir, c'est pas de la top qualité. Je suis très déçu de ça. Voilà. Pourtant, on y a mis le prix. Je vous le dis, on y a mis le prix. Je suis très déçu de ça. Mais bon, j'en veux même pas à Eco-Atlantique parce que eux, ça, voilà. Je vois bien qu'ils connaissent pas le système. C'est qu'il y a tellement de modèles. Le technicien qui est venu ne connaissait pas ça du tout. Enfin, ne connaissait pas le changement, on va dire. Je crois qu'il ne savait pas comment c'était fait. Voilà. Et c'est vraiment de la daube. Je vous montre de plus près, hop, comment ça se passe. Vous voyez, les pattes que je vous parlais, elles sont ici. Voilà, je ne sais pas si on va les voir à la cam, mais bon, elles sont là. Voilà. Alors, il a fallu que je redresse les pattes parce que vu qu'ils l'ont envoyé dans une enveloppe à bulles, mais dans une enveloppe, c'était tout écrasé. Voilà, donc bravo les pièces détachées de decking. Hein, voilà. C'est pour ça que même ici, c'est blanchi, vous voyez à la base. Je mettrai une petite flèche. Parce que c'était tout écrasé. Voilà. Donc déjà, je reçois une pièce détachée neuve qui est déjà bien usée, on va dire. C'est pas grave, on la met en place. Donc pour la mettre en place, c'est pas dur, on fait le chemin inverse. Donc je viens la mettre en position devant son logement. Vous voyez, ici il y a une bordure, donc il faut enficher cette bordure. Et voilà, donc là, je l'ai clipsé en lieu et place. Voilà, la pièce est changée. Et maintenant, eh bien, on remet la baguette. Alors j'en ai profité, ça je ne voulais pas filmer, mais pour mettre un petit coup d'aspirateur, voilà, un petit peu pour aspirer un petit peu la poussière sur le rouleau là, qui est là à l'intérieur, par exemple, ça fait pas de mal. Donc on remet cette réglette, on commence par clipser le premier petit loquet. Donc on remet bien en place ce petit loquet en premier et ensuite on vient reclipser les ailettes en faisant très attention parce que fragile du coup. Alors je vous laisse apprécier, voici celle qui a été montée d'origine. Hein. Voilà celle que j'ai changée. Elles sont toutes tordues, elles sont arrivées tellement éclatées que voilà ce que ça donne. Alors ensuite, il suffit de remettre les grilles. Donc on remet dans les deux petits carrés, en haut d'abord. Et on vient reclipser le bas. On fait pareil pour la seconde. Donc les deux petits carrés, on les met en haut. Et on clipse le bas. Vous voyez, c'est ultra simple. Ensuite, on remet le volet. Alors, le volet, je l'avais déjà enlevé. Et après, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Donc, je vais vous montrer comment je le remets. Donc, pour remettre le volet, c'est comme pour l'enlever. Voilà, pour l'enlever, en fait, avec un petit tournevis plat, on écarte un petit peu ici, on le sort ici et on l'enlève du milieu.
pour le remettre, eh bien, c'est le chemin inverse. Voilà, hop, on met le milieu. C'est très souple. Et on remet. Hop, tac, et tac. Et le volet est remis. Donc voilà cette pièce, hein, vous voyez, c'était vraiment de la saloperie. On ne peut pas dire autrement. Il faudra que je trouve un système pour réparer parce que je sais que j'en aurai d'autres de cassés. Je ne veux pas m'amuser à commander chez eux à chaque fois. Et puis là, la pièce était sous garantie, pas la main d'œuvre. C'est pourquoi je l'ai changé moi-même. C'est parce que la main d'œuvre n'était pas sous garantie. Et parce que c'est hyper simple. Si la clim tombe en panne, évidemment, je ferai intervenir Eco-Atlantique. Mais là, pour le coup, pour changer ça, franchement, voilà, faut pas te sortir de Saint-Cyr. En attendant, elle sera arrivée dans un bon état. J'aurais pu dire, bon, ben, ça va repartir pour un petit moment, même si la clim n'est pas vieille et que ça fait au moins 1 an que c'est cassé. Si j'ai demandé à ce qu'on la change, c'est parce que à force, la patte tournait et ça faisait du bruit, ça claquait dans le bloc. C'était pas agréable. Encore une fois, je n'en veux absolument pas à Eco-Atlantique. Voilà, ils y sont pour rien. Eux, ils ont fait le nécessaire pour me faire avoir la pièce parce que, pour la petite histoire, Decking, pendant 3 mois, je leur ai envoyé des mails. Pendant 3 mois, j'avais juste l'accusé de réception et jamais ils ont pris la peine de me contacter, de me répondre ou quoi que ce soit. Voilà, donc Decking, voilà, ça fait comme les autres en fait. Hein. Il n'y a plus de sérieux même dans les grosses boîtes. Et merci à Eco-Atlantique et plus particulièrement à Simon, voilà, parce qu'il est venu constater le problème. Il a reconnu que ça n'a pas toujours été évident au départ, qu'il y a eu quelques petits soucis, comme ce trou au départ que je vous disais pas bouché par exemple. Donc il est venu la constater, relever la référence de la pièce et il ne m'a pas compté le déplacement. Donc vraiment merci à lui, voilà. J'ai trouvé ça très correct et honnête et très correct. Donc merci. Et il m'a fait envoyer la pièce directement chez moi. Et donc je l'ai reçue aujourd'hui et vous voyez, aussitôt je l'ai montée. Donc voilà, ça m'a pris, je sais pas, peut-être 10-15 minutes, peut-être 20, parce que le temps de mettre le trépied, de filmer avec l'angle pour vous montrer, etc. Voilà, ça me fait perdre énormément de temps. Mais je vous dis franchement, si vous faites que ça, en 10 minutes, en plus, là je vous montre, je ne savais absolument pas comment il fallait faire. Là, eh bien vous, vous saurez comment il faut faire. Et je vous dis, en 10 minutes chrono, n'importe qui peut y arriver, il n'y a rien de technique. 2 tournevis plats, une petite pince plate et un tournevis cruciforme et c'est tout. Je sais que cette vidéo va vraiment intéresser que certains, pour ceux qui ont une clim Decking qui fait la 3D au niveau de la ventilation. Je pense qu'il ne doit pas en avoir 50 000 non plus. Hein. Mais pour ceux que ça intéresse, je sais que ça va vraiment les intéresser. Voici cette vidéo terminée. Merci de l'avoir visionnée. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un like, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous serez averti des prochaines vidéos. Allez, à bientôt.